Bienvenue dans ce nouveau numéro de Récap. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Quel est selon vous le point commun entre l'enlèvement de la petite Mia, la mort du jeune Ulysse dans le Morbihan l'été dernier et l'extrême droite? La réponse, c'est le survivalisme. Qu'est-ce que c'est le survivalisme? C'est finalement ces pratiques qui consistent à aller dans la forêt pour pouvoir s'entraîner et par exemple apprendre à manier des armes, à manger des aliments qu'on peut trouver directement dans la forêt en cas d'effondrement. Parce que c'est souvent ça qui lie finalement ceux qui se mettent dans la mouvance survivaliste, à savoir la peur d'un effondrement. La peur d'un effondrement qui peut être lié au réchauffement climatique ou la peur d'un effondrement qui peut être lié à une supposée guerre civile qui arriverait. Et le lien avec l'extrême droite, il est souvent là. Depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, on constate que ces pratiques se développent sans aucun encadrement. N'importe qui peut aller faire ces stages et les proposer et donc vous emmener courir dans des situations extrêmes, vous faire avaler n'importe quoi sans avoir de qualification. Et souvent, ces groupes-là, ces stages-là, peuvent servir à financer des groupes qui vont demain être des groupes qui vont enlever la petite Mia, comme on a pu le voir il y a quelques semaines, qui vont s'attaquer à des centres de vaccination, qui vont tirer sur des policiers. Donc il faut absolument que le gouvernement prenne cette menace au sérieux. Moi, j'ai déposé une proposition de loi cette semaine pour que cette pratique soit encadrée, pour que le gouvernement nous dise vraiment qui sont ces survivalistes, combien ils sont, combien sont liés à des groupes d'extrême droite et comment on peut faire pour les stopper. Et l'autre sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celui de la santé mentale. D'abord, les deux sujets ne sont pas complètement forcément déliés parce que nos sociétés qui se radicalisent, la violence qui monte, c'est aussi parce que certains ne trouvent pas de réponse et auraient pourtant besoin d'être entendus, d'être accompagnés dans la souffrance psychique qu'ils peuvent avoir. Et donc moi j'ai interrogé le ministre Adrien Taquet cette semaine en l'interpellant sur la situation dans mon département pour lui dire « Monsieur le ministre, aujourd'hui on a des médecins qui voient des enfants de 12 ans tenter de se suicider. Et ils ne sont pas pris en charge. Et on leur dit revenez dans 2 ans. Parce qu'en fait, les listes d'attente, madame, c'est dans 2 ans. Donc ça aussi, c'est un sujet sur lequel je crois qu'il faut qu'on se mobilise. Et voilà donc ce dont je voulais vous parler dans Récap cette semaine.